Pendant qu'il avance, on acclame très fort. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour le Seigneur? Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Toujours debout, nous allons prier pour la parole de ce matin. Parce que tu es là, mon cœur est dans la vie. Parce que tu es là, mon âme est dans la joie. Parce que tu es là. Tu chantes avec moi ensemble. Dans la vie, tu es là, mon âme est dans la joie. Oh, parce que tu es là, Jésus, mon cœur est dans la vie. Parce que tu es là, mon âme est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Dans la paix. Oh, les sorciers de ces mondes ne peuvent contre moi, parce que tu es là, ma vie est rassurée, parce que tu es là, dans la paix, tu es là, mon âme est dans la joie. Oh, prêtez aux alliés, monte mananga kimia, prêtez aux alliés, moli momo sepe toke, prêtez aux alliés, monte mananga kimia, aux alliés, moli momo sepe. Oh, prêtez aux allées, côté malanga kia, prêtez aux allées, molé momo sepelé. Aux allées, kia. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, que la parole de ce matin prenne place dans nos cœurs. Que la parole, Yahweh Père éternel, que tu vas nous donner ce matin, nous enseigner ce matin, soit, Père éternel, parole et vie. Apporte, Père éternel, de la nourriture à notre âme et à notre esprit. Yahweh Père éternel, que cette parole soit scellée par le sang de Jésus-Christ. Que cette parole prenne une place dans nos cœurs et porte de fruits. Nous prenons autorité sur tout ce qui confesse par ta Seigneurie et nous le chassons très loin dans les lieux arides. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Prenons place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Another day, another Sunday. Un autre jour, un autre dimanche. Totalement différent from the last one. Voilà, nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons avec notre thème. Aujourd'hui, c'est le 27. C'est ça? 26. All right. Aujourd'hui, Sunday, 26 octobre. Nous continuons notre thème des 40 jours, qui a pour le grand thème
Seigneur, apprends-nous à prier. Ce passage est tiré dans le livre de Luc, chapitre 11, premier verset. Mais pendant, tout au long de ce service, nous développons des sous-thèmes qui restent en relation avec le thème principal qui est la prière. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire le passage de texte de base. C'est situé dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, du premier verset au 11e verset. Nous allons dire même 12e verset. Actes des Apôtres, chapitre 12, du premier au 12e verset. C'est une assez longue lecture, je vais lire rapidement. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Répète après moi. L'Église ne cessait. Réponds encore après avec moi. L'Église ne cessait. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée de la maison. Waouh! Pour un seul homme, ça en fait trop. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Le verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Réponds après moi. Ce qui se faisait était réel. Réponds après moi encore. Ce qui se faisait était réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine
que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, elle se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous raconte l'histoire de l'emprisonnement de Pierre. La Bible nous raconte ici l'histoire de l'Église. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sous cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon Église. Pierre avait une mission. Pierre avait une prophétie. Pierre avait une destinée de quoi? De commencer l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi, avant la venue du Saint-Esprit, ils avaient peur, ils se cachaient, ils avaient peur de la persécution, ils avaient peur des Hérode, ils avaient peur des sacrificateurs, ils avaient peur que ce qui était arrivé à Christ puisse aussi les arriver. La Bible dit, mais le jour où le Saint-Esprit descendit, Pierre, celui qui avait la mission, celui qui avait la prophétie, celui qui avait la parole, c'était et eut le courage de prêcher. Et beaucoup de gens se convertirent. C'est le jour où l'Église, corps de Christ, commença. Alléluia. La Bible dit, après quelque temps, Hérode fit arrêter Pierre, celui qui avait la mission, celui qui avait la prophétie, celui qui avait la clé. Il avait déjà ouvert cette porte au jour de la Pentecôte. Il a ouvert, mais Hérode, dans son orgueil, veut fermer cette porte. Ils commencèrent à persécuter l'Église. Ils commencèrent à persécuter les apôtres. La Bible dit, au même temps, quel temps? C'était pendant la Pâque. C'était pendant que la fête du pain sans levain. Il fit arrêter Pierre et le mit en prison. Le même temps, bien de temps avant, il fit mourir par qui? Par l'épée. Jacques, frère de Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes heureux de nous tenir comme ça, prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a de ceux qui ont donné de leur vie pour que nous puissions avoir l'évangile aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes libres de parler du Seigneur. Aujourd'hui, l'évangile nous est arrivé. Mais il y a de ceux qui ont donné de leur vie. On les a demandé, tu veux mourir pour Christ ou régner Christ et rester en liberté? J'accepte de mourir. On coupe la tête. Les sangs coulent. Alléluia. Amen. Le diable pensait qu'il allait arrêter le vent de l'évangile. Mais c'était trop tard. On ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Vers le même temps, il a vu que ça plaisait aux Juifs. Il dit, bon, je veux prendre celui-là. Il fit arrêter Pierre et le mit en prison avec l'intention de le faire juger le jour, après le jour de pain sans levain. Alléluia. Alléluia.
Je vais dire à une personne, ce n'est pas normal que dans ta vie, pendant ou à chaque période, que tu puisses vivre de certaines périodes, certains problèmes dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je réponds. Chaque fête de personne levée, Hérode a eu le goût de faire arrêter les apôtres, de les mettre en prison, de le faire juger par les Juifs et de les faire mourir. Il le fit avec Jacques. Mais cette fois-ci, il veut le faire avec qui? Pierre. La Bible dit, l'Église s'est réunie. Si tu fais mourir Jacques avec Pierre, tu ne le sauras pas. Alléluia. Vers le même temps, je dis vers la même période, certaines personnes vivent de certains événements dans leur vie. À chaque fois que tu veux commencer un projet, c'est ce moment-là que tu vis des difficultés financières énormes, bien-aimés. Il faut se réveiller. Il faut s'élever dans la prière. À chaque fois qu'il y a un projet, à chaque fois qu'il y a une proposition de mariage, à chaque fois que tu veux faire un examen, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Le diable s'élève. La Bible dit quoi? Il trouva que cela plaisait aux Juifs. Il dira, comme ça me plaît, je vais le faire. Ne pense pas que le diable aura peur ou aura pitié s'il bloque ton mariage. Il dit, j'ai bloqué le mariage, j'ai combattu le mariage, je veux combattre sa maternité. Alléluia. S'il bloque la maternité, Dieu délivre. Il vient même sur les enfants. Il dit, si je vais souffrir les enfants. Mais est-ce qu'elle vit? Moi j'ai vu qu'elle vit de combat. Bien aimé, nous sommes sur la terre. La Bible dit, le sort de l'homme est celui d'un soldat. Et ce jour, celui d'un mercenaire. Ne pense pas que si il a combattu tes études, tu n'as pas pu finir les études, il aura pitié de toi. Il va attaquer même la santé. Il va attaquer même la santé. La Bible dit, vers la même période, vers le même temps, il a fait cela. Il a dit, ah, ça le plaît, je vais encore le faire. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui vivent des difficultés énormes dans leur vie, dans leur couple, dans leur mariage. Pourquoi? Le diable est en train de combattre. Ne pense pas que si ce mariage-là c'est dissipé, c'est rompé, que tu vas être à l'aise. Alléluia. Ah, je pense que si vraiment je dis, si je donne celui-là, et il y a une autre personne, je vais être zéro. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, vers la même période, il y a des vies, il y a des personnes où les choses se répètent toujours vers la même période. Vers le mois de décembre, que c'est pendant ces mois-là
que tu as des difficultés, qu'il y a une personne dans la famille qui fait quoi? Qui meurt vers la même période. Vers la même période, il y a des gens qui vivent des difficultés avec des diseases, mental diseases. Vers la même période. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie pendant une certaine période, qu'est-ce que tu vis pendant un certain temps? Certaines personnes, ça vient au mois de janvier. Et chaque 5 ans, vous voyez votre vie basculer. Vie basculer. La Bible dit, il fit arrêter Pierre. L'église s'est réunie. Il dit, non. Jacques est parti. Jacques était avec nous. Jacques s'est réuni avec nous. Il n'est plus. Il a été décapité. Mais pour Pierre, jamais. La Bible dit quoi? L'église s'est réunie et ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans nos familles, il y a des Pierres et il y a des Jacques. Dans nos familles, il y a des Pierres et il y a aussi des Jacques. Ne perdez pas le Pierre de votre famille. C'est lui qui a la promesse, c'est lui qui a la révélation. Bien-aimés, Dieu tel que nous naissons, on ne naît pas avec la même grâce. On ne naît pas avec la même grâce. Dieu fait d'une manière, il donne sa grâce à qui il veut. Mais c'est lui quand même que tu vois, vous voyez, il faut le supporter, il faut le protéger. Il ne faut pas chercher à le combattre. Il y a des difficultés des gens les calomnient. Les gens disent des choses sur lui, mais toi aussi, tu commences vraiment. Il a des problèmes vraiment. C'est comme ça, c'est moi qui il est. Mais ton frère, ta soeur, alléluia, alléluia. Dans chaque famille, il y a un Pierre. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque famille, il y a un David. Ces gens-là, on ne les combat pas. Ces gens-là, on ne les combat pas. Bon, c'est sa vie, moi, je fais ma vie. Hein. Si il fait sa vie, il fait sa vie. Bon, moi, quel orgueil. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas toi, ça peut être une autre personne. La Bible dit, quand Pierre fut jeté en prison, l'Église s'est réunie et ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour qui? Pour Pierre. Jacques est parti. On était avec lui. Mais pour Pierre, on doit s'élever. Ton mariage, ta santé, ta vie, le souffle de vie que tu as, même tes études peuvent être pierre pour toi. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la vie de prière.
n'a pas pitié. Le diable ne connaît pas le langage de négociation. Non. Le diable ne connaît pas cela. Il prend plaisir quand il fait du mal. Il dit, ah, ok. Il a des problèmes de santé. Ok, maintenant je vais attaquer encore ses enfants. Oh. Il a des problèmes avec les enfants. Ok, je vais attaquer son travail. Oh. What is this? Alléluia. La Bible dit, c'est l'église. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il faut être dans une église où ton problème est pris en charge. Alléluia. Alléluia. Amen. Où l'église, on a le temps de prier pour ton problème. Voilà pourquoi nous, Mère Ciel, nous disons chaque vendredi, c'est là où nous faisons quoi? Prier. Mais je ne te vois pas. Le vendredi passé, tu étais où? Dans les embrouilles. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a certaines choses, alléluia, tu peux prier toi-même. Dieu se manifeste dans ta vie. Mais il y a certaines situations où l'église doit prendre en charge. C'est ça, même l'importance de l'église. Mais ici, en Amérique, les choses sont différentes. Ah, je vais aller à l'église faire quoi? Je viens seulement, moi je parle. Bon, je viens, je ne pas trop loin, je viens pas trop loin. Non, pasteur, tel que moi je suis là, tel que je suis, Dieu m'a ouvert pour entendre et faire quoi? Intercéder pour ton problème. Si tu ne viens pas me voir, comment saurais-je? Alléluia. Alléluia. Ah ben, il est pasteur, il faut savoir que c'est un vilain. Oh, non, je ne suis pas Dieu. Il faut arrêter avec ça. Je ne suis pas Dieu. La Bible dit, le prophète Élisée, il alla vers la femme qui était de bonnes choses, qui faisait de bonnes choses pour elle. Mais cette femme qu'il avait reçue avait un problème d'enfant. Le prophète n'a même pas compris. C'est son serviteur qui a dit, on dirait que je n'ai pas vu d'enfant ici. Ah, ok, tu n'as pas vu d'enfant. Ah, ok. Quand cette femme est venue, le prophète a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Maintenant, on va lire quoi? Le prophète Élisée, c'est un faux prophète. Ah non, parce qu'il ne connaît pas moi, vraiment, je ne connais pas, vraiment, je ne connais pas, pourquoi je vais l'aider? Pourquoi tergiverser? Alléluia. Non, j'ai des messages, je ne peux pas lui dire ça vraiment. Non, Dieu nous a moins pour ça. L'église, on ne vient pas ici et dit seulement Alléluia, Amen, c'est fini. Non. On vient ici pour que nos vies changent. On vient à l'église pour que nos vies changent. Je l'avais dit le dimanche passé. Nous venons à l'église non seulement que nous puissions recevoir la délivrance, la bénédiction, mais aussi la promesse de la vie éternelle. Mais avant la vie éternelle, comment je puisse vivre? Ah non, vous visitez tous les matériels dans les églises. Non! S'il n'y avait pas
serais pas venu ici. Alléluia. Alléluia. L'église doit être enseignée. Je viens à l'église, mais moi j'ai des difficultés dans mon mariage. Pourquoi je viens à l'église? Je suis en train mon mariage est en train de battre de l'air. Je viens à l'église, mais mes enfants sont dans des difficultés, ont des problèmes. Pourquoi je viens à l'église? Je te dis, l'église, c'est là où Jésus-Christ a donné le pouvoir. La dispensation où nous sommes actuellement, c'est la dispensation de l'église. La dispensation de grâce. Mais Dieu a donné cette grâce-là à qui? À l'église. Dieu a donné cette grâce-là à qui? À l'église. Parce que c'est l'église qui sera enlevée. Parce que c'est l'église qui sera enlevée. Tu es tantôt, tu es plutôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'église s'est réunie comme nous nous réunissons chaque vendredi pour prier, chercher la face du Seigneur. Que Dieu puisse nous délivrer, que nous puissions voir la main de Dieu. Même ici aux États-Unis, des gens ont des problèmes. Même ici aux États-Unis, des gens ont des difficultés. Des fois, les gens travaillent 2, 3 boulots. Ce qu'ils n'ont jamais fait en Afrique. Mais dans leur saisie, 0. Busy comme pas possible. Overtime, whatever. 2, 3 boulots, dimanche, week-end, pas de off. Mais combien tu as dans ton CV? Où va tout cet argent? Alléluia. Amen. La Bible dit, Pierre était en prison. Il était gardé sous les squats des 4 squats et 4 soldats chacune. Ça fait combien de soldats? 4 x 4. Ah, tu faisais la mathématique à l'école, ça t'a rattrapé sur la l'église. Alléluia. 4 soldats, 4 squads, 16 militaires. Pierre faisait quoi? Dormir. Mais la Bible dit, Hérode avait l'intention de le faire juger après la Pâque, après la fête après la fête de perdre son levain. Il y a certaines personnes qui marchent, qui vivent, qui sont mariés, qui travaillent, mais leur âme, leur vie sont condamnées. Condamnés où? En prison. Tu es aux États-Unis, c'est bien. Mais à chaque fois que tu fais des rêves, tu dois toujours faire des rêves. Tu es au Congo. Tu es très loin, tu es ailleurs. Mais tu es ici 5 ans, 10 ans de foi, même over. Mais tu fais toujours des rêves. Tu es là où tu étais il y a très longtemps passé, des années passées. Pourquoi? Ton âme est condamnée. Ton âme est
est en prison. Qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui montre que l'âme d'une personne est condamnée? Je suis en train de survoler, de donner quelques points. Mais il y a tout un enseignement pour ça. Pierre dormait. Comme peut-être et toi, tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu dis, ah, bon, il a donné. Mais dans la vie, il n'y a rien qui change. C'est que tu priais. Il y a 10 ans, existe toujours jusqu'aujourd'hui. Il y a 5 ans, existe toujours jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des condamnations. Si tu ne sais pas percer, briser ces condamnations-là, c'est impossible d'avancer. C'est impossible d'avoir les résultats. Pierre qui avait la promesse était où? En prison. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir la promesse de Dieu. Quelqu'un peut avoir la promesse de Dieu. Servir Dieu comme je sers Dieu comme ça. Mais je suis en prison. Non une prison physique, mais une prison spirituelle. Une prison spirituelle. Voilà pourquoi dans tes rêves, tu restes toujours en train de te poursuivre. Arrêtez. Tu cours. Tu cours. Quand on veut t'attraper, chasse, tu te convaincs toi-même. Bien aimé, tu es déjà, you in the trouble. You already in the trouble. Tu fais un rêve, tu es en train de te battre. Et tu te réveilles comme ça. Wow. Bien aimé, lève-toi dans la prière. Tu fais un rêve. Tu es dans une labyrinthe en train de tournoyer, de chercher une issue, de chercher la sortie. Tu ne vois pas la sortie. Tu vas aller comme ça. C'est fermé. Je ne vois pas. Tu es en train de. Dans ton rêve, tu es tourmenté. Même dans les rêves, tu sens que tu es tourmenté. Alléluia. Dans ton rêve, tu sens que tu es tourmenté. Tu n'as pas la paix. Mais tu te réveilles. Tu n'es pas sorti de cette labyrinthe, de cet enclos. Bien aimé. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. La Bible dit, Pierre était emprisonné. Était en prison. Mais l'Église, alléluia, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu de prier pour qui? Pour Pierre. Seigneur, Pierre, Jacques est parti. Dieu le sait, Jacques est parti. Mais voici, Hérode est en train d'emprisonner qui? Pierre. Seigneur, fais quelque chose. L'Église essaie de veiller, bien aimé. L'Église essaie de veiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller dans la prière. Nous devons nous réveiller dans la prière. Et dans cette prison, la Bible dit quoi? Un ange souverain apparut à Pierre. Il lui dit, lève-toi. Il se lève. La Bible dit, les chaînes tomba. Les chaînes tombaient parce qu'il était au milieu de deux gardiens. Les chaînes tombèrent. Il dit, prends tes soldats et prends ta ceinture. On ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas venir à l'église, mais nos biens sont retenus en prison.
Alléluia. Alléluia. On ne peut pas venir servir le Christ, mais ta vie financière liée en prison. Il dit, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Porte ta ceinture. Porte tes sandales. Il veut, oh bien. C'est quoi? Il fait froid dehors. Put your coat on. Mets ton manteau. Et la Bible dit, Pierre sortit. Première barrière. Deuxième barrière. Troisième barrière, la Bible dit, c'est la barrière qui menait vers la ville. Là, je suis quoi? Disparu. Mais la Bible dit, ce qui se faisait, Pierre pensait que c'était dans un rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça arrive pourquoi? À cause de la prière d'intercession de l'Église. Amen. À cause de la prière de l'intercession de l'Église. Ainsi, pour certaines personnes, il va t'arriver ce que tu étais en train de demander très longtemps en prière. À cause de l'intercession de l'Église, Dieu va l'exaucer. Ce que tu étais en train de chercher très longtemps en prière, un jour, Dieu va te faire que ça soit réel. La délivrance de ta famille, la délivrance de ta santé, la délivrance de tes enfants, la délivrance de tout ce qui est à toi. Tu vas te retrouver, tu commences à faire des va-et-vient aux quatre coins du monde, en train de faire du business. Tu vas te retrouver un jour dans business class. Non, j'ai fait beaucoup trop d'économie. Je suis allé tout dans l'économique. Je vais aller aussi dans business class. Bien aimé, tu te retrouves en business class. Souviens-toi de ces jours ici. Alléluia. Alléluia. Voilà. Certaines personnes vont dire, ah, on dirait un rêve. Non, c'est pas un rêve. Bien aimé, ça va arriver. Alléluia. Amen. Ça va arriver. Donc, les enfants que tu as mis au monde, on écrit dans les journaux. He's a good sportsman. He's a good, un homme puissant. Il est ici dans les médias, ici. Ici. Pourquoi? À cause de la prière. C'est Dieu qui élève. Beaucoup de gens disent, le pasteur prêche seulement, il dit ça seulement pour motiver les gens. Pour seulement. Non! Je ne dis pas ça seulement pour motiver les gens. Non! Je dis ça parce que la parole de Dieu est vie et amen. La parole de Dieu s'accomplit. Et elle va s'accomplir absolument dans nos vies. On ne va pas rester toujours les mêmes tels que nous sommes. Dieu va faire, il va multiplier ta progéniture. Dieu va faire, il va élever ta maison, élever ton mari, ta femme. Dieu va faire élever tes enfants. Dieu va te guérir de cette maladie-là. Dieu va te guérir. Et il te fait asseoir avec les grands. Le Dieu de mer, il est capable. La Bible dit, Pierre pensait que ce qu'il vivait là, c'était un rêve. Peut-être toi aussi, tu penses que ce niveau-là, ce n'est que réservé aux Américains. Alléluia. Peut-être tu penses que ce niveau-là, ce level-là, n'est réservé que à ceux qui sont nés ici, à ceux qui parlent bien anglais. Non. Quand Dieu décide, personne ne peut arrêter. Amen. Quand Dieu décide, personne ne peut arrêter. Voilà pourquoi je te dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Il est bon.
il exauce à nos prières. Il exauce à nos prières. Il est fidèle. J'ai dit, heureusement que nous sommes en train d'enregistrer. Nous sommes aujourd'hui 3-4 personnes. Mais demain, on ne sera plus comme nous sommes ici, comme ça. Alléluia. On ne sera plus. D'ailleurs, cet espace sera petit pour nous. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. La prière ouvre les portes. La prière change les vies. La prière peut t'amener d'un level à un autre level. La vie de prière. Je veux encourager une personne. Je vais exhorter une personne. Je vais dire à une personne, c'est bien beau d'avoir une vision, d'avoir des ambitions, mais il faut payer le prix. Alléluia. Il faut payer le prix. Même on dit no pain, no gain. No pain, no gain. Quand tu vas au gym, tu vas voir le masque. Si tu ne travailles pas, tu ne travailles pas, tu n'exerces pas. Tu penses que tu vas voir le masque? Non. Voilà pourquoi on a commencé avec la prière de 40 jours. 40 jours. On s'est dit chaque vendredi, on se réunit. C'est en ligne pour l'instant. Le lien, c'est partout. Du Zoom. On peut se connecter, tu peux te connecter. Ce n'est que pendant 1 heure. Que les portes s'ouvrent dans nos vies. Que les portes s'ouvrent dans nos vies. Ne restons pas dans la distraction. Jacques est déjà parti. Ne restons pas dans la distraction. Parce que Jacques est déjà parti. Maintenant, Pierre est en prison. Lèvons-nous. Lèvons-nous. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut se lever la nuit, lève-toi la nuit, jeûne, prie. Jusqu'à ce que l'Éternel t'exauce. Ça me fait très mal d'entendre toutes ces histoires autour des églises, en dehors du pays, pas seulement ici, partout ailleurs. Ça me fait très mal. Voilà pourquoi l'Église, le diable enlève la force. Hein? Enlève la force de l'Église. Comme ces églises, on dirait lieu terrain de jeu. Les gens viennent pour faire n'importe quoi. Showing off. Que ça ne soit pas le cas pour nous. Je vous en prie. En commençant par moi-même. Que ça ne soit pas le cas pour nous ici. Les gens viennent dans une même église, mais qui ne se saluent pas. Qui ne se saluent pas. Mais nous voulons voir la main de Dieu dans l'église. Le pasteur en trouble avec les fidèles. Les fidèles en trouble avec le pasteur. Les fidèles entre eux. What is this? What is this? Revenons au premier amour. Revenons à ce qui est, concentrons-nous à ce qui est essentiel. Cherchez la face du Seigneur.
Voilà pourquoi les gens disent, pourquoi il n'y a plus autant de miracles comme au temps ancien. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus peur du sacré. Les gens n'ont plus peur du sacré. Les gens se sont focalisés dans ce qui est futile, dans ce qui est inutile, au lieu de se focaliser sur ce qui fait la force de l'Église, sur leurs problèmes. Pourquoi elle s'est dit comme ça? Pourquoi elle a mangé comme ça? Pourquoi elle a fait ceci? Pourquoi elle a fait cela? Come on, guys. Please. Please. Le Dieu de la délivrance existe. Nous voulons prier pour quelques minutes qui nous restent. Nous voulons invoquer que ce Dieu-là descende dans l'église mère, que nous puissions voir ce Dieu-là pour quelques minutes. Nous allons faire la prière comme la prière de l'église. Alléluia. Nous voulons faire la prière de l'église. Ce n'est pas une prière individuelle, non. Comme nous nous réunissons comme ça, nous voulons invoquer que le Seigneur se manifeste dans nos vies. Que le Seigneur descende au milieu de nous. Que ceux qui ont des problèmes aient des solutions. Alléluia. Amen. Yahweh. Levons-nous, est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? On peut se tenir debout. Nous voulons invoquer le Dieu de mer. Tu vas dire, Seigneur, que
nous venons à toi, que cette église soit une piscine de Bethesda, que toute personne qui viendra, qu'il puisse avoir la solution à ses problèmes. Par le nom puissant de Jésus-Christ, prions, prions, prions. Élève ta voix. Emmanuel, Yahweh, éternel Dieu, nous nous sommes réunis, Yahweh, éternel, comme une église, Yahweh. L'église, Yahweh, corps, Yahweh, mystère de Jésus-Christ. Nous venons à toi, Père éternel. Nous venons à toi, Adonai. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Emmanuel, au milieu de nous. Yahweh, Père éternel. Fais en sorte que Yahweh, Père éternel, que les vies changent, que les vies soient transformées. Que Yahweh, Père éternel, ceux qui viendront à toi, Yahweh, au travers de cette église, et la délivrance, Yahweh, Père éternel. Que les vies de prière, Yahweh, Père éternel, soient restaurées. Que les vies de prière soient restaurées. Yahweh, ceux qui étaient découragés, Yahweh, Père éternel, par ce qu'ils ont vécu de gauche à droite, soient consolés, Père éternel. Que les cœurs soient consolés. Que ceux qui ne savaient pas prier, Yahweh, sachent prier. Ceux qui ne savaient pas, ils n'avaient pas ce goût-là de s'attacher à toi, qui vivait une vie mondaine. Yahweh, viens et sois restauré, et qui te voient, et qui te croisent, et qui te servent, Yahweh, Père éternel. Yahweh, Père éternel, nous voulons voir ta main puissante au milieu de nous. Nous voulons voir ta main puissante à l'honneur. Nous voulons voir ta main puissante agir au milieu de nous, éternel Dieu. Yahweh, étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Yahweh. Que les délivrances, Yahweh, Père éternel, se manifestent. Que les délivrances se manifestent. Que les délivrances se manifestent. Que les délivrances, Yahweh, se manifestent. Yahweh, que tu puisses délivrer, Yahweh, Père éternel, ceux qui étaient dans les prisons, ceux qui étaient dans les prisons, ceux qui étaient, Yahweh, Père éternel, dans les prisons de la sorcellerie, dans les prisons de la magie, dans les prisons de coutume, dans les prisons, Yahweh, Père éternel, Yahweh, de toutes sortes. Yahweh, nous voulons voir ta main puissante, nous voulons voir ta main, Emmanuel, nous voulons voir ta grâce, Yahweh, au milieu de nous, Yahweh. Étends ta grâce, Yahweh. Adonai, Yahweh, Père éternel. Amen. Éternel Dieu, la Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis, pour demander quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, qui le croient, qui l'ont déjà reçu. Adonai, beaucoup sont dans des prisons, Yahweh éternel. Beaucoup sont, Yahweh, dans des situations qui se demandent vraiment si tu existes. Beaucoup se demandent si Dieu existait. Pourquoi moi je vis ces choses? Adonai, tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais les sacrifices de tout un chacun. Moi, je suis limité. Parce que je suis limité dans le temps et dans l'espace. Toi qui vois les cœurs, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais toutes choses. Yahweh, console, délivre, bénis, Yahweh Père éternel, que cette église, Adonai, soit la piscine de Bethesda, que ceux qui va se jeter, celui qui va se jeter, Yahweh Père éternel, qu'il puisse avoir la délivrance, quels que soient ses problèmes. Quel que soit de la famille d'où il sort, Yahweh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, Adonai, que ta grâce, Yahweh Père éternel,
se manifeste au milieu de nous. Que ta grâce, Yahweh, se manifeste au milieu de ce peuple. Que ta grâce, Yahweh, Père éternel, elle nous accompagne au nom de Jésus. Que ta grâce, Yahweh, Père éternel, la grâce de guérison, la grâce de bénédiction, la grâce, Yahweh, Père éternel, de pardonner le péché, Yahweh Adonai. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ta grâce, Adonai. Couvre-nous, Yahweh, de tes bontés. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Prenons place. Amen, amen. Nous pouvons encore une fois acclamer pour Jésus. Voilà. Rapidement, avant de passer au service d'offrande, nous voulons donner des annonces. Nous disons que nous continuons avec notre programme de 40 jours. Le dernier jour de ce programme sera le 30.